En 1995, je réalise un inventaire photographique sur le canal de Roubaix-Tourcoing. À chacun des points de vue photographiés correspond une marque tracée sur le sol, afin de pouvoir refaire plus tard la même image. 3 ans après, je reviens et je marche à nouveau sur mes propres pas. Je cherche ce que sont devenues ces traces, les paysages du canal, mais aussi les souvenirs qui racontent la mémoire d'un lieu. Ah ouais, ouais. Le vent n'est pas favorable quand même. Non, je ne sais pas où j'ai le côté aller. Il vient tout à l'heure. Et avec ça, il est franc. Hein. Avec ça, il est franc. Hein. Et vous pêchez beaucoup sur le canal? Dans le canal, oui. Ouais. Ça fait 12 ans que je suis en retraite, ça fait 12 ans que je suis là ici tous les matins. Et tous les matins, vous ramenez du poisson? Non, je le rejette à l'eau. Il le remet à l'eau. Hein. Ah oui. Et tous les matins, ça mord. Et vous le mangeriez, non? On pourra le manger. Il est bon à manger. Il est bon à manger. Bah, tiens, les eaux sont saines maintenant ici. Ouais. Et pourquoi vous Je sais mangez que pas? moi j'ai connu à 20 ans, 25 ans ces eaux-là. Ils étaient pollués, il y avait ça de mousse dessus. Il y avait 10 à 15 cm de mousse. C'était lié À à l'époque, quoi, on déversait dans ce canal n'importe quoi, les usines déversaient leurs odeurs, on venait faire les vidanges de voitures. Et il y a une période, les eaux étaient foutues, quoi. Le 14 juillet, certaines années, on y faisait des joutes sur l'eau. Et je me rappelle en particulier d'un jeu qui consistait à acheter dans l'eau des cochons de lait, des petits cochons de lait. Alors, on les enduisait, les organisateurs les enduisaient de savon noir et les jetaient dans la flotte. Et celui qui parvenait à attraper le cochon, il faut le garder pour lui. Mais il fallait connaître l'astuce. Et l'astuce consistait en particulier, bon, il y en avait peut-être d'autres, moi j'avais trouvé l'astuce qui consistait, quand tu étais à proximité du cochon, avec ton index, enfoncer ton index dans son cul, tourner, et il était coincé, comme ça que tu l'avais. Sinon, il glissait tout le temps. Ah, le temps il glissait, de l'attraper par l'oreille, par la queue, il était plein de savonneur, tu parvenais pas à l'avoir. Tu parvenais à l'avoir que de cette façon. Ah, Mais d'accord. que de parties de plaisir sur ces bords du canal. J'y ai pêché, j'y ai nagé, j'y ai fait des parties de cartes, j'ai connu les petites aventures amoureuses. Parce qu'à l'époque, quand tu connaissais une fille, qu'est-ce que tu faisais? Ben, quand tu l'emmenais dans du canal. Faire une balade, c'était à la fois sentimentale, poétique, et puis c'était plein d'attrait. S'embrasser sur les bords du canal, c'était quelque chose de passionnant. C'est un film, ça. Ouais. C'est tout un film. Ben, ça permettait l'ambiance, c'était un milieu d'ambiance. Un jour, j'apprends qu'un peintre, Charles-Henri Bizard, avait peint le canal dans les années 30. Ses toiles demeurent dans les sous-sols du musée des Arts et Techniques de Roubaix. Qu'est-ce que la mémoire? Des mots oubliés sur un carnet de notes, des images volées au détour d'une promenade. Une usine de sacs pour les peignages, on y faisait des sacs pour les déchets de peignage.
Et à partir de quel âge vous avez travaillé? J'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans. Vous faisiez quoi comme... J'ai commencé à travailler dans le tissage. Dans le tissage, l'entreprise s'appelait Fauvard, exactement à Roubaix, pas loin d'ici, à 1 kilomètre d'ici. On y fabriquait des serviettes, une serviette pour la toilette, des serviettes pour la vaisselle. Pour effectivement pouvoir travailler la laine et la transformer, il fallait de l'eau spéciale, et c'était l'eau de la Deule. Et on y puisait l'eau pour laver la laine, et on pouvait ainsi la laine sans la feutrer. Parce qu'avec de l'eau différente, la laine se serait feutrée. Roubaix est une ville qui a été bâtie industriellement, économiquement sur la mono-industrie. Le textile qui a connu un développement au cours d'une centaine d'années, d'un développement impétueux qui a fait monter la population de 50 à plus de 120 000. La disparition de cette industrie est frappée en plein fouet, a commencé dans les années 50. Quand on voit la lignère de Roubaix qui emploie 6 000 ouvriers et qui reste maintenant à peine 250, ça donne de l'amertume. Pour les Roubaisiens connaissent, ça donne de l'amertume. Un jour, peut-être, la ville n'existera plus. Les hommes auront transporté en d'autres lieux les briques des maisons, des monuments. L'étendue de la plaine ne sera plus qu'un bocage de prairies. Seul, le canal, sans eau et remblayé par endroits, aura gravé dans le sol un tracé immuable qui dessine vu du ciel comme un ruisseau sec. Dans notre quartier, quelquefois il faut des bagarres et quand l'autre il gagne, il doit faire un tableau ici pour écrire son nom et faire son truc de mots. Donc ça veut dire qu'il a gagné. Ouais. Chaque trace n'est qu'une mémoire incomplète, le souvenir d'un passage, l'illusion d'une victoire.